Vous avez déjà joué à ce jeu. Ce jeu que vous avez installé, jouer au tout premier niveau et mourir. Ça vous a saoulé, vous avez quitté le jeu sans plus jamais y retourner. Ce jeu en question, c'est Geometry Dash. Mais alors, qu'est devenu ce jeu? Quel est vraiment ce jeu? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Nous sommes dans les années 2010 et Robtop sort ce jeu. Bon, vous vous doutez bien, les gens n'ont pas du tout apprécié ce jeu, si bien que même le jeu en lui-même a été retiré du Play Store. Mais Robtop n'abandonne pas. Il se mit au travail et commença à créer un tout nouveau jeu, s'inspirant fortement de The Impossible Game, et en 2013, il sort Geometry Dash, ou Geometry Jump comme il l'avait nommé à l'époque. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, tout le monde installait le jeu. Ouais, mais c'est nul, tout ce que tu fais c'est cliquer sur un écran. Alors que des jeux comme Minecraft et Fortnite offrent plus de contrôle. En plus, les graphismes sont tellement mieux. Non, il existe actuellement 8 formes de gameplay sur Geometry Dash. Tout d'abord, le mode Cube. Comme tu l'as si bien dit, dans ce mode, la seule chose que tu dois faire, c'est appuyer sur ton écran pour éviter des obstacles. Tu peux activer ce mode en traversant un portail vert. Ensuite, nous avons le mode Ship. Vous pouvez laisser appuyer pour monter, et si vous relâchez, vous retomberez. Dans le mode Ball, vous appuyez pour changer la gravité, vous activez ce mode en traversant un portail rouge. Bon, je ne vais pas préciser non plus toutes les formes de gameplay qui existent. Sachez juste qu'il existe de multiples objets qui nous permettent de faire de très bons niveaux. Voilà, c'est ça Geometry Dash. Les niveaux officiels se comportent de 22 niveaux. Enfin, plus pour longtemps. Et là vous allez me dire, mais comment le jeu a-t-il pu tenir 7 ans sans mise à jour? Sans compter la 2.2, évidemment. Vous comprenez maintenant? Depuis 2013, un éditeur de niveau est disponible, ce qui permet aux joueurs de la communauté de créer des niveaux s'ils le souhaitent. Si votre niveau est assez bien, votre niveau peut obtenir des stars et ainsi obtenir sa catégorie. Ou des moons si votre niveau est en mode platformer. Mais alors, comment notre niveau peut-il se faire rate? Déjà, il faut savoir que seul Robtop, donc le créateur du jeu, a le pouvoir de rate un niveau. Mais ne vous en faites pas, c'est pas lui qui fait tout le boulot. Les modérateurs de Geometry Dash, tels que Viprine, Mr Spaghetti, qui est français d'ailleurs, ou encore Danolex, ont le pouvoir d'envoyer un niveau à Robtop pour que celui-ci voie si celui-là mérite un rate. Si Robtop rate votre niveau, vous pouvez obtenir un ou plusieurs Creator Coins. Alors, qu'est-ce qu'un Creator Coin? Si vous avez suivi, je vous ai expliqué les étapes pour qu'un niveau se fasse rate. Il faut créer votre niveau, le vérifier, le publier pour qu'un modo accède à votre niveau et l'envoie à Robtop s'ils estiment que celui-ci mérite un rate. Les Creator Coins sont des icônes qui s'affichent sur votre compte lorsque votre niveau se fait rate. C'est une façon à Robtop de vous remercier, j'imagine. Il existe en tout 5 catégories de niveaux, allant de Star Rate à Mythique. Bon, actuellement, aucun niveau n'a obtenu le rang de Mythique. Mais si jamais vous avez la chance que votre niveau obtienne la catégorie Mythique, vous obtiendrez 5 Creator Coins. Si Robtop catégorise votre niveau de Star Rate, vous obtenez un Creator Coin. Bon, vous avez compris la chanson. Chaque catégorie d'un niveau que vous publiez vous faut obtenir plus ou moins des Creator Coins. Voici la différence entre un Star Rate et un Legendary. Geometry Dash contient au total 7 difficultés. Dans la difficulté Démon, il y a 5 sous-difficultés, allant de Easy Démon à Extrême Démon. C'est de cette catégorie de niveau dont on va parler dans cette partie. Si je devais résumer
ce qu'est un extrême démon, ce serait ça. Ouais. Et dites-vous que le niveau que vous venez de voir est que 98ème dans la Demon List. Alors c'est déjà pas mal. Croyez-moi, pour terminer ce genre de niveau, il faut plusieurs milliers d'essais. Seule une poignée de joueurs est capable de rivaliser avec ces extrêmes. Je vais prendre un exemple tout con. Le très célèbre joueur Vision a terminé l'actuel top 3, qui se prénomme Silent Clubstep, en 820 000 essais, tout en sachant qu'il avait commencé sa run en 2015 et l'a terminé en 2023. Alors qu'est-ce que la Demon List ? La Demon List est une liste contenant les niveaux les plus effroyables de tout le jeu. Stop, attendez. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'Avernus était le top 1 de cette Demon List. Ce qui était vrai. Sauf que récemment, un niveau qui a l'air bien plus coriace qu'Avernus, Tidal Wave, qui a été vérifié par Oniling GD. Le niveau a donc pu être raid et est maintenant à la tête de cette Demon List. Bon, reprenons. Cette Demon List contient les niveaux les plus durs de tout le jeu. De nombreux extrêmes légendaires y sont passés, mais ne sont plus forcément sur la liste principale, car jugés trop faciles. La Demon List est mise à jour fréquemment. Tiens, par exemple, le niveau que vous êtes en train de voir est un extrême demon, prénommé Slaughterhouse, créé et hacké par Iced Cave, afin que d'autres joueurs puissent le compléter. En 2021, ce niveau a atteint le top 1 de la Demon List. Depuis, il est passé 7ème. Dans Geometry Dash, vous aurez beau créer le niveau le plus dur de tous les temps, il aura beau atteindre le top 1 de la Demon List, ce n'est qu'une question de temps avant que ce niveau-là se fasse dépasser par un autre niveau encore plus coriace. Mais c'est ça toute la magie de Geometry Dash. Plus le temps avance, plus les niveaux sont durs, plus les joueurs savent qu'ils vont y passer des centaines d'heures à terminer un seul de ces bijoux. Tout à l'heure, je vous ai surtout parlé du processus de création de niveau. Mais je ne vous ai jamais parlé des pépites que les créateurs savaient faire. Je vais prendre un exemple de créateur. Je vous présente Xender Game. Au départ, c'était un joueur comme pourraient l'être vous et moi. Puis un jour, il s'est dit « Tiens, et si on créait des niveaux comme eux ?» Entre 2015 et 2016, il sort donc des niveaux no rate. Et en 2018, son 6ème niveau se fait rate featured. Ça n'a pas beaucoup plu aux gens, qui lui ont fait savoir dans l'espace commentaire. Suite à cet échec, Xender décide de se concentrer sur un style de niveau, la techno. Et en 2019, il sort ce niveau. Bon, là il y a une grosse différence avec le niveau que je vous ai montré juste avant. Le niveau perse, 1 million de téléchargements et presque 70 000 likes. C'est un magnifique message pour dire qu'il ne faut jamais abandonner. Mais si j'ai commencé à vous parler de lui, ce n'est pas pour son style de création, même si on peut s'arrêter 2 secondes sur ce niveau, qui est tout simplement incroyable. Si j'ai choisi spécifiquement lui, c'est pour une raison bien particulière. C'est parce qu'il a créé l'un des niveaux les plus légendaires de tous les temps. Mesdames et messieurs, je vous présente White Space.
Alors, que dire de ce niveau, à part que c'est une œuvre d'art? De tout Geometry Dash, j'ai rarement vu un niveau aussi beau. Je vous avoue que j'ai été assez surpris de voir que ce niveau n'est arrivé que 4ème dans les niveaux les plus appréciés de tout Geometry Dash. Ok, peut-être qu'il existe des niveaux meilleurs que White Space, même si j'ai du mal à en imaginer. Mais Xender Game a une particularité que les autres créateurs n'ont pas, c'est que derrière chacun de ces niveaux, Xender écrit une histoire cachée, à travers des messages, et c'est pour ça que ce créateur fait partie de mon top 3 de mes créateurs préférés. J'aimerais terminer cette vidéo en rendant hommage à un créateur très connu de Geometry Dash, nommé Michigan. Michigan était un créateur entre la 1.9 et la 2.0. Il a créé la série des Temples, qui sont au total de 6, et a même eu le droit à sa partie dans la collab de Riot, Bloodbath, considérée par certains comme la part la plus dure du niveau. Né en 1996 et mort en 2021, ce créateur sera à jamais gravé dans nos mémoires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Geometry Dash en 2024. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Cette chaîne sera uniquement consacrée à Geometry Dash. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord. Je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les liens seront en description. Et surtout, à la prochaine!